Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous vous préparez pour toutes ces choses extraordinaires qui continuent à se préparer, à s'ancrer dans le champ, dans le champ invisible. Il y a beaucoup de connaissances qui vont devenir essentielles, hein, savoir que bon, il n'y a qu'une seule infinité et on en fait partie, il n'y a qu'une seule, il n'y a que vous ici maintenant, ça aura toujours été ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours des choses nouvelles à découvrir dans l'infini, l'univers est infiniment vaste, même sans parler du centre, même sans parler du paradis, qui éventuellement sera... On va devoir chercher à y retourner. Alors je tirais quelques cartes et discuter de deux, trois idées. Passé, présent, futur, c'est un peu la même chose, mais c'est reconditionné tout le temps. C'est-à-dire que la manière dont on perçoit le passé conditionne le présent, qui conditionne le futur. Donc c'est... La situation, le passé, c'est la guérison. On a déjà complété pas forcément complété cette guérison, mais enfin bon, on a fait le travail qui va permettre de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise. Et actuellement, on est dans c'est la compréhension, c'est-à-dire une fois qu'on comprend, les barreaux de la prison s'évaporent, deviennent comme s'ils n'avaient jamais été. Et ce qui vient dans le futur immédiat, c'est la moralité. Ici, c'est le grand inquisiteur, c'est le jugement. Alors c'est important d'abandonner beaucoup de jugements sur nous-mêmes, hein. C'est très important parce que est-ce qu'on est accro à la souffrance? L'humanité, beaucoup de gens sont accros à la souffrance, sont accros au désespoir, sont accros à la misère, sont accros à la pauvreté. Ils s'en rendent pas compte, hein. On en fait tous partie, on est tous un, on est tous connectés. Mais à un moment donné, on doit pardonner, on doit abandonner le jugement, on doit se reconnecter avec la source et il faut arrêter de pousser les arguments. C'est-à-dire, si on a un avocat et qu'on est dans une cour de justice, on présente notre argument, voilà. Mais sinon, on peut présenter nos idées, mais si on voit que l'idée n'est pas reçue, il faut tout de suite lâcher prise. Il ne faut pas rentrer dans un argument pour essayer de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, hein. C'est plus important de garder notre paix, notre bien-être, notre sérénité, notre fréquence élevée, que de convaincre les autres, hein, de ces choses. Et actuellement, la chose sur laquelle on travaille, c'est la confiance. C'est continuer à avoir confiance dans cette voie. Et ce qui arrive, ça va être l'harmonie, hein, ça va vraiment, les choses vont flotter naturellement ensemble. Et donc, parce qu'on doit laisser, une des grosses responsabilités qu'on a actuellement, c'est laisser le chaos du passé derrière nous, le programme des contrôleurs sombres, hein. Tout ça, c'est fini, il ne faut vraiment pas leur donner de pouvoir. Et parce que et au plus on se tourne vers cette présence, cette fréquence des plans supérieurs, au plus on peut l'avoir, cette expérience qui nous est donnée comme des révélations, qui est comme une illumination. Mais on a besoin d'avoir cette expérience pour comprendre. On ne peut pas l'expliquer. C'est pas quelque chose, le ciel, ça ne peut pas être expliqué, cette fréquence du divin. Et savoir qu'est-ce qu'on projette dans le monde, hein, à travers nos pensées, hein, parce on est reflété par le miroir de la vie, hein. Donc je suis heureux, je suis dans la gratitude, je suis dans l'abondance, je suis dans le bonheur, je suis dans la joie, je suis dans la réceptivité de toutes les bonnes choses que j'ai choisies, hein. Je suis dans la paix, continuer à cultiver cette connexion à la paix. Et parce qu'on se prépare pour vraiment une mise à jour de notre ADN qui va être très, très, très puissante, hein. C'est vraiment, tout se passe dans l'ADN. Je reparlais un petit peu des choses un peu plus terre à terre, disons après ça. La sagesse de la journée, c'est l'être équitable, c'est la balance, c'est la justice, c'est la transparence, c'est pas partir dans des extrêmes, c'est garder les choses équilibrées, hein. Être honnête et transparent aussi, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Quelles sont ces choses qui ont besoin d'être faites pour arriver à ramener notre vie en équilibre? C'est pas forcément sur le plan planétaire, hein, ça c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais déjà, tout ce qui est dans notre pouvoir, comme disaient les stoïques, il y a des choses qui sont dans notre pouvoir, sur lesquelles on doit s'intéresser, et des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, donc c'est pas la peine de s'y intéresser. Cela dit, quand on prend conscience de l'unité de la source, on a un pouvoir sur toutes les choses et tous les êtres. Seulement, on respecte les procédés et les flots des autres et on fait confiance au plan divin ce qu'il faut faire, c'est un peu la carte de la journée, hein. Vraiment, c'est l'heure de la sieste, hein. Il faut se détendre, il faut se reposer, il faut se préparer pour des vacances. Et l'aboutissant, ça va être une régénération. C'est vraiment une mise à jour de notre ADN, hein. L'ADN, ils nous ont fait, ils croient que 95% de l'ADN, c'est complètement, ça n'a aucun sens, alors qu'en réalité, c'est toutes ces parties de nous-mêmes il y a des trous noirs, des trous blancs, des trous bleus, il y a des activations dans l'ADN. L'ADN, c'est un univers en lui-même, hein. C'est notre programmation, c'est l'égal les créer comme un miroir de l'ADN du créateur quand même.
Et donc, parce qu'on a tous les êtres qui vivent et qui existent ont cette connexion à la source, à Dieu, au Créateur. Hein. Il y a pas, sinon, ils n'existeraient pas. Seulement, il y a des civilisations qui ont choisi même de complètement effacer ça de leur mémoire collective, pour pouvoir vivre, comme ici par exemple, pour pouvoir vivre une vie dans une illusion temporelle. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnecte à cette réalité éternelle de plus en plus, et on doit juste prendre, rien qu'en le fait d'être connecté à notre moi intérieur, on a une influence sur la possibilité aussi, grâce à notre communication, à ce que les autres puissent s'éveiller à cette présence, à cette énergie. Comprendre aussi que c'est le rêve, c'est les rêves, tant qu'on n'est pas ascensionné, les rêves, le monde du rêve, c'est vraiment un moyen que notre moi supérieur peut nous raconter des histoires symboliques pour nous faire comprendre des choses sur notre origine, notre fonction sur la Terre ou notre destinée. Donc, continuer à communiquer, à demander, hein, parce qu'une fois qu'on sera dans notre moi connecté, on sera ouvert et libre, hein, il n'y aura plus de limitation, le monde physique ne sera plus une limitation. Au plus on s'élèvera, au moins il y aura de limitations, et au plus on sera conscient et responsable de notre création. Et donc, oui, parce que même les êtres supérieurs doivent dormir. Ils ne doivent pas vraiment dormir, mais ils doivent rentrer dans des périodes de régénération, c'est-à-dire ils abandonnent leur conscience pour rentrer dans des plans encore supérieurs pour recevoir cette information. Et même les anges, hein, ils sont toujours en paire. Il y a toujours des fois, souvent, il y en a un qui peut se reposer, mais l'autre est toujours en service, hein, de toute manière. Mais même eux, enfin, je connais pas trop bien ce monde angélique encore, hein, mais bon, je sais que Michael sera mon guide quand j'arriverai là-bas. Il m'a dit qu'il était volontaire pour me montrer tout ça quand j'arriverai à ce plan. Il y a longtemps, il m'avait expliqué ça. Je vais tirer quelques cartes avec la cache pour voir quelles sont nos mémoires de la journée qui sont activées. La plus haute sagesse, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire, il faut vraiment faire la paix sur toutes les déceptions sentimentales et tout ça. Vraiment, envoyer que de l'amour. Et s'il y a quelque chose qui doit se résoudre, ça se résoudra dans le futur, mais lâcher prise et continuer à envoyer de l'amour sans avoir besoin d'en recevoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'homme-femme, c'est-à-dire l'opposition du yin et du yang. Et donc c'est vraiment résoudre cette système de résoudre c'est pas une dichotomie, c'est une harmonisation du yin et du yang à l'intérieur de nous, du mental et de l'émotionnel. Ce qu'il faut faire, c'est le moine ou la nonne. Ici, c'est déjà déconnecter toutes les vœux restrictifs qu'on a fait, mais c'est aussi rester bien concentré sur ce qui est important pour nous, hein. Et l'aboutissant, ça va être l'épouse. Donc c'est assez romantique dans un sens, parce qu'on a cet amour non partagé, on a l'homme-femme et on a le moine ou la nonne, c'est-à-dire qu'il faut abandonner tous ces vœux ces vœux je sais pas comment les vœux de pauvreté, les vœux d'abstinence, tout ça, hein, parce que ça va arriver vraiment sur vraiment une situation assez durable et agréable. Donc il faut vraiment avoir confiance, hein, et avoir confiance en toutes ces initiations, hein. Elles sont très personnelles. La vie nous initie, nous prépare, nous programme tous les jours, et il y a toujours des nouvelles initiations. Au plus on avance, au plus les initiations deviennent spécifiques, disons. Et parce qu'au plus on s'élève dans la fréquence de cette, on est dans un sous-univers de 12 dimensions qu'on doit intégrer, au plus on s'avance, on s'élève dans cette matrice, au plus le sens de l'équilibre, de la balance, de l'harmonie est ressenti, hein. Bon, ce qu'on cherche, c'est atteindre la 5e, 6e, 7e dimension, déjà, d'arriver à la souveraineté de notre nature, l'intégration de l'immortalité dans la 6e dimension et la souveraineté dans la 7e dimension, dans la matrice, hein. C'est-à-dire que l'être humain est capable de produire, actuellement ils ont décerné scientifiquement, que l'humain produit 5 gammes de fréquences mentales émotionnelles. Il y a bêta, alpha, θ, delta et gamma au-dessus. C'est-à-dire que bêta, c'est quand notre conscience est complètement branchée sur le monde extérieur. C'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire avec leur métaverse et le transhumanisme, qui est complètement en désalignement avec tout ce que l'univers veut pour l'humanité. Mais il y a des gens qui auront besoin de cette expérience, mais ça va faire rendre les âmes prisonnières, c'est-à-dire que ça se branche sur la fréquence bêta, à travers ces puces, ces vaccins, ces 5D, tous ces trucs-là, le métaverse,
et les gens vont être capturés dans un univers virtuel et ils vont pouvoir procurer de la dopamine, de plaisir, des orgasmes, des choses comme ça dans ce métaverse, et les âmes vont devenir complètement addictes, vont abandonner, ils vont devenir une application, ils n'auront plus du tout de sens de qui ils sont réellement au niveau, toute leur vie sera projetée dans cet univers. Et, les énergies qui ont créé cet univers, les draco-reptiliens, les Orions, se nourrissent de toute cette énergie inférieure. Mais bon, tous ces plans ne vont pas réussir. Hein. On va y mettre une fin de toute manière. Enfin, je n'ai besoin d'en parler, mais ça va pas arriver. Mais il y a ça va aller jusqu'au moment où je sais pas. Hein, de toute manière, je sais qu'il n'y a pas trop le choix. Ça va quand même arriver, donc il faut quand même rester en dehors de tout ça, hein, rester observateur. Après ça, il y a le niveau alpha, c'est qu'on doit ça, c'est le niveau bêta de la troisième dimension. Dans la quatrième dimension, c'est quand on rentre dans un univers intérieur où on est conscient de la réalité extérieure. C'est le niveau alpha. L'archange Michael nous dit on doit pouvoir maintenir cette présence de paix alpha, cet état de pensée alpha à l'intérieur de nous, de manière stable et continue. Après ça, on peut rentrer en méditation dans le Theta, c'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose de très profond. Il n'y a plus du tout la connexion. On oublie toute cette connexion au monde extérieur. Et le delta, c'est quand on passe par le trou noir. Hein, c'est quand on arrive, on perd conscience et on arrive dans le sommeil. Mais à un moment donné, quand on arrive suffisamment profond, on peut aussi recevoir des ondes gamma. Les ondes gamma, commence à être la cinquième dimension, ce qu'on appelle les idées de génie. Alors au-dessus, il y a cinquième, sixième, septième dimension. Il y a le gamma. Au-dessus du gamma, il y a le super gamma. Au-dessus du super gamma, il y a le lambda, et au-dessus du lambda, il y a l'epsilon. L'epsilon, c'est il y a beaucoup de controverses sur l'interprétation de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même, rien de trop, epsilon. C'était Apollon qui rappelait aux humains la septième dimension, le pouvoir de la souveraineté, c'est-à-dire c'est une vibration qui est bien au-dessus. Pour le moment, déjà rentrer dans le gamma, l'enthousiasme, l'extase, le bonheur, un espace libéré, hein, de toute manière, tout en faisant face à tout ce qui peut se présenter à nous, hein, sans jugement. Et donc voilà, il faut lâcher prise, faut vraiment le pardon inconditionnel, hein, plutôt que les jugements, parce que sinon on va continuer à souffrir. Si on se pardonne, on peut guérir. Et donc voilà, hein, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, j'ai commencé une conversation. Au départ, c'était complètement astral avec Elon Musk. Là, c'est devenu physique. Donc, on va voir où ça va, parce que je vais doucement. Hein, j'ai aucune attente sur la conversation. On va voir quand même. Mais disons qu'il y a certaines des recherches dont je ne vais pas parler, que je fais sur les batteries quantiques, les générateurs à point zéro, qui pourrait avoir un intérêt pour lui, et puis peut-être des ressources qui pourraient avoir des intérêts pour moi. Cela dit, l'esprit m'a dit que je dois rester indépendant dans toutes ces recherches sur les technologiques, aérospatiales et tout ça. Donc, toutes les choses vont venir en leur propre moment. Pour le moment, bon, on voit comment les choses se passent. On prend les choses, mais enfin bon, ça reste très secondaire, parce que j'ai vraiment des plans primaires sur lesquels je reste concentré, hein, sur mes projets. C'est beaucoup plus... Donc voilà, enfin là c'était juste, ça se trouvait comme ça, hein. Donc bon, ben on va voir, et puis je vais chanter une chanson pour finir en musique comme d'habitude. Je peux pas chanter comme d'habitude, peut-être une prochaine fois. Là c'est une chanson américaine qui dit, c'est sur une chanson d'amour, hein, je sais plus comment ça s'appelle. It goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. And I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby,
Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Oh pretty baby, trust in me when I say I love you, baby. Je sais plus qui chantait ça, c'est une chanson de l'époque disco, je crois. Et donc, mais enfin bon, on a un plan d'âme, et donc il faut s'en tenir à son plan d'âme. Après ça, il y a plein de choses qui peuvent être rajoutées à ce plan d'âme, mais il faut vraiment rester centré, avoir quelques longueurs d'avance, rester optimiste, rester prêt à recevoir et s'attendre à l'inattendu, hein. Et vraiment se détacher de tous ces programmes inférieurs qui peuvent encore... La carte de la journée, c'est l'ermite, hein, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc continuez à éclairer le chemin, à planter des graines, à envoyer des informations. Il faut y aller doucement, hein. Mais bon, les réponses viennent grâce à la méditation, grâce au fait de pouvoir faire le silence, le vide, le plus en plus. Et puis, parce qu'on arrive même à faire le vide et le silence dans des situations où il y a beaucoup de bruit. Maintenant, j'arrive à faire ça, ce qui n'était pas évident avant, hein. J'étais un petit peu bousculé. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Adonai.